nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après nous avoir dit qu'il est venu accomplir la loi, Jésus entre dans le vif du sujet en nous montrant comment nous sommes invités à vivre la loi. En effet, Dieu, en donnant sa parole, en donnant les commandements, pensait à quelque chose, pensait nous conduire à l'amour parfait. D'ailleurs, Jésus le dira, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus est donc en train de nous dire que nous sommes invités à nous engager entièrement pour la réalisation du projet qu'il veut nous transmettre. Et ce projet n'est pas facile parce que ce que Jésus nous demande là semble impossible. Mais ce n'est pas impossible. Jésus est en train de nous dire que chaque acte doit avoir une cause et nous ne devons pas nous arrêter tout simplement aux conséquences de ce que nous voyons. Nous devons aller plus loin. Et Jésus va à la source. Il va là où commencent les intentions, ce que nous pensons, les désirs, notre cœur, pourrions-nous dire. Jésus va dans le cœur de l'homme. Et c'est à ce niveau qu'il voudrait que nous concentrions notre attention. C'est quand nous sommes conscients de tout ce qui se passe dans notre cœur que nous pouvons déjà le purifier. Que tous les sentiments que nous avons, surtout les sentiments négatifs, nous puissions en prendre conscience pour ne pas les laisser devenir action. Voilà pourquoi, pour Jésus, l'intention, ce qui vient avant l'acte, est aussi grave que l'acte lui-même. Évidemment, nous pourrions dire que c'est impossible à vivre. Non, ce n'est pas impossible à vivre. Quand nous grandissons dans l'amour, eh bien, nous pouvons le réaliser. Parce que l'amour peut tout. L'amour est tout puissant. Le Seigneur nous invite à nous ouvrir à cette nouvelle manière de voir, à cette nouvelle manière de regarder les choses. Faisons-lui confiance. Nous savons qu'il peut nous aider à le réaliser. Que tout ce que nous ressentons de mauvais, nous puissions le lui remettre pour que le Seigneur lui-même nous guérisse de nos penchants mauvais et nous aide dans notre croissance. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.